chers élèves. Je m'adresse aux élèves de la première année du collège, exactement pour l'activité de langue et communication. Dans le cadre du deuxième semestre portant sur la description, nous arrivons à la 5e séquence. Aujourd'hui, on va faire un cours intitulé « Localiser dans l'espace ». Texte, page 118, l'heure de français. La compétence visée, étudier la description. Dans les capacités visées, on va reconnaître les indicateurs de lieu et maîtriser leur emploi en situation. Alors, pour ce faire, une mise en situation s'impose. C'est-à-dire, on va faire un petit rappel. Nous avons fait la description dès le début du semestre. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce que la description? Décrire quelque chose à quelqu'un, c'est lui représenter cette chose de façon à ce qu'il puisse la représenter à son tour. Autrement dit, c'est dire comment cette chose elle est, ou bien comment cette personne elle est. Nous avons fait la description d'une personne, d'un animal, d'un objet, d'une personne en mouvement, d'un lieu. Alors, s'il s'agit d'une description de la personne, la description ici portant sur 3 portraits, d'abord on va faire la description du portrait physique, c'est-à-dire on va voir son aspect physique, la taille, le visage, les cheveux, les yeux, l'âge, toutes les choses qui concernent son corps. Par exemple, la taille, comment je peux décrire la taille? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce qu'elle est mince? Est-ce qu'elle est maigre? Etc. Son visage, par exemple, est-ce qu'il est allongé? Est-ce qu'il est rond? Est-ce qu'il est carré? Est-ce qu'il est, par exemple, ovale? Vous voyez? Les cheveux. Est-ce qu'ils sont blancs? Est-ce qu'ils sont noirs? Est-ce qu'ils sont roux, châtains, bruns? Les yeux. Est-ce qu'ils sont verts, bleus, marron, noirs, etc. Je peux aussi parler de son âge. Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est âgé ou vieux? Deuxièmement, c'est le portrait moral. Qu'est-ce qu'on entend par le portrait moral? C'est-à-dire son caractère. Comment il est? Cette personne-là, est-ce qu'elle est timide? Est-ce qu'elle est vive? Est-ce qu'elle est sportive? Est-ce qu'elle est drôle? Est-ce qu'elle est généreuse? Est-ce qu'elle est gentille? Vous voyez? Troisièmement, c'est le portrait vestimentaire. Nous avons dit que le vestimentaire, c'est un adjectif dérivé de nos vêtements. Alors, on va décrire tout ce qui est relatif aux vêtements. Comme vous observez dans cette illustration, 2 personnes, un homme et une femme. Alors, je vous pose une question. Comment sont-ils habillés? Alors, concernant l'homme, il porte un costume bleu foncé, une chemise grise, une ceinture noire, des chaussures à lacets. Quant à la femme, elle porte un chemisier mauve, c'est-à-dire de couleur violet, une jupe droite noire, une ceinture noire en cuir et des escarpins noirs en vernis. Concernant le lieu, si on va décrire par exemple un lieu, s'il s'agit de décrire un paysage en géographie ou bien d'insérer un décor dans une rédaction, comme nous avons fait dans l'activité de lecture Maison allouée, alors il est important de procéder avec méthode et de disposer de vocabulaire et d'une trame sur ce qui peut être décrit. On liste d'abord les différents éléments que l'on peut décrire dans une image, c'est-à-dire l'image d'un lieu. On abordera la notion de premier plan, arrière-plan. On verra ce que l'on peut voir et quels mots peuvent être utilisés. Alors, on va juste observer le lieu, le premier plan, le milieu, l'arrière-plan, et après, on va
chercher des mots convenables. Alors maintenant, on passe à la page 118 pour lire le texte dans le cosmos. Alors, et on essaie de répondre aux questions. Avant de lire ce texte-là, je vous propose cette phrase. Devant le professeur, il y a un ordinateur. Derrière, il y a l'afficheur de rétroprojecteur. Alors, je vous pose quelques questions. Où est l'ordinateur? Où est l'afficheur de rétroprojecteur? Quels mots vous ont permis de situer l'ordinateur et l'afficheur? Comment appelle-t-on ces mots? Alors, comme réponse, l'ordinateur est devant le professeur. L'afficheur de rétroprojecteur est derrière le professeur. Alors, les mots qui m'ont permis de situer l'ordinateur et l'afficheur sont devant, derrière. Comment appelle-t-on ces mots-là? Alors, ces mots-là sont des prépositions. Autrement dit, quelle est la nature grammaticale de devant et derrière? Alors, il s'agit de prépositions. Le texte dans le cosmos. Quel spectacle fantastique! Je regarde les étoiles autour de moi. Elles sont immobiles devant mes yeux. Seule la Terre bouge. Je peux m'éloigner du vaisseau, aller à sa gauche, à sa droite derrière lui. Je peux même voler devant lui. C'est merveilleux de se promener là-haut. D'après Alexis Linov, Historia numéro 27. Alors, on va répondre aux questions de compréhension. La première question. Souligne les expressions qui indiquent les différentes positions de l'astronaute par rapport au vaisseau. Comme réponse, alors on va souligner, m'éloigner, je peux m'éloigner, aller à sa gauche, à sa droite, derrière lui, voler devant lui. La deuxième question. Entoure les expressions qui prennent l'astronaute comme repère. Alors, autour de, devant mes yeux. Alors, ce sont les deux expressions. Alors maintenant, on passe à la phase de la conceptualisation, c'est-à-dire, je retiens. On peut indiquer la position, c'est-à-dire la place d'une personne ou d'une chose, ou bien un objet, par rapport à un repère spatial fixe, c'est-à-dire quand je parle de repère spatial, c'est-à-dire de l'espace. Comme exemple, au nord de Tarzout. Au nord de, il s'agit d'un repère de l'espace spatial. Au pied de la montagne, au pied de, au bord de la vallée, alors au bord de et au pied de, elles sont des repères spatiaux. On peut aussi faire par rapport à une autre personne ou un objet. Comme exemple, devant la porte. C'est-à-dire, la porte, il s'agit d'un objet. Alors, une personne devant la porte, c'est-à-dire une personne par rapport à un objet. Je suis en face de l'ordinateur, par exemple, en face du professeur. Alors ici, un objet, par exemple, par rapport à une personne, ou bien à une personne par rapport à une autre personne. Sur le bureau, par exemple, le stylo est sur le bureau. Alors maintenant, on a deux objets. Un objet par rapport à un autre objet. Pour localiser une chose ou une personne, dans l'espace, on emploie souvent des prépositions ou des locutions prépositives comme devant, derrière, sur, sous, près de, loin de, entre,
à côté d'eux, en face d'eux. Alors maintenant, on passe à l'exercice d'application. Juste, on va faire le premier exercice. Fais correspondre les actes de parole aux situations de communication correspondantes. Alors, nous avons ici 3 actes de parole et 3 situations de communication. Le premier acte. Le voleur s'est caché derrière sa table là-bas. Le deuxième acte. Apporte-moi mes lunettes, s'il te plaît. Elles sont au fond du tiroir de mon bureau. Le troisième acte. L'hôtel que vous cherchez est juste au coin de la 2e rue à gauche. Les situations de communication. A. Un passant indique un lieu à un touriste. B. Un témoin à un policier. C. Un mari à sa femme. Nous avons dit que la situation de communication, c'est-à-dire qui parle, à qui, où et quand. Vous voyez? Alors on va répondre à ces questions-là à partir des actes de parole que nous avons. Le voleur s'est caché derrière sa table. Qui parle, à votre avis? Par exemple, est-ce qu'il s'agit d'un mari à sa femme? Non. Est-ce qu'il s'agit d'un passant indique un lieu? Non, on n'a pas de lieu ici, mais c'est A, c'est B. Alors correspond au B. Alors c'est un témoin à un policier, le voleur. Vous voyez? Deuxièmement, apporte-moi mes lunettes, s'il te plaît. Elles sont au fond du tiroir de mon bureau. Est-ce qu'il s'agit d'un passant qui indique un lieu à quelqu'un? Non, il n'y a pas de lieu. Alors il s'agit d'un mari qui parle à sa femme, qui lui demande de lui apporter ses lunettes. Vous voyez? Le troisième, l'hôtel que vous cherchez est juste au coin de la 2e rue à gauche. Alors c'est A, un passant qui indique un chemin, un lieu à un touriste. Alors on passe au deuxième exercice. Avant de faire l'exercice 2, alors je vous montre cette illustration portant sur quelques indicateurs comme à droite, à gauche, etc. Vous voyez des indicateurs comme à droite, à gauche de, sur, sous. Alors vous voyez, on a 2 objets, une balle et une caisse. Vous voyez? Alors on va situer ou bien on va localiser la balle par rapport à la caisse ou bien la caisse par rapport à la balle. Vous voyez, concernant le premier dessin, la balle est à droite de la caisse. Le deuxième, la balle est à gauche de la caisse. Le troisième dessin, c'est la balle est sur la caisse. Le quatrième, la balle est sur la caisse. La 5e, c'est la balle est devant la caisse. Le 6e, c'est la balle est derrière la caisse. Le 7e, alors la balle entre 2 caisses. On a ici 2 caisses, alors la balle elle est entre les 2 caisses. Alors le 7e, nous avons dit, dans la balle, alors le 8e, alors la balle est dans la caisse. Le 9e dessin, alors la balle est contre la caisse. Alors maintenant, on va faire cet exercice. Il s'agit d'un exercice oral. Je vais lire un texte intitulé Description d'appartement. Je vais d'abord lire ce texte lentement. Ensuite, je vais poser des questions sur ce texte. Enfin, je vais lire ce texte à vitesse normale. C'est parti. J'habite dans un appartement de 90 mètres carrés. Dans mon appartement, il y a un séjour. Il est à gauche de l'entrée. C'est un petit séjour très agréable. En face du séjour, à droite de l'entrée, il y a le salon. Au bout du couloir, à gauche, il y a une chambre. C'est la chambre des enfants. Entre la chambre et le séjour, il y a la cuisine. En face de la cuisine, il y a la salle de bain.
C'est une salle de bain avec douche et baignoire. Les toilettes sont au bout du couloir chambre. Dans les chambres, il y a des placards. C'est pratique. À vitesse normale, j'habite dans un appartement de 90 mètres carrés. Dans mon appartement, il y a un séjour. Il est à gauche de l'entrée. C'est un petit séjour très agréable. En face du séjour à droite de l'entrée, il y a le salon. Au bout du couloir, à gauche, il y a une chambre. C'est la chambre des enfants. Entre la chambre et le séjour, il y a la cuisine. En face de la cuisine, il y a la salle de bain. C'est une salle de bain avec douche et baignoire. Les toilettes sont au bout du couloir. Au bout du couloir, à droite, il y a une autre chambre. Dans les chambres, il y a des placards. Maintenant, je vous pose des questions. La première question. Où est la salle de bain? Deuxième question. Qu'est-ce qu'il y a dans les chambres? Troisième question. Où sont les toilettes? Quatrième question. Où est la cuisine? Cinquième question. Qu'est-ce qu'il y a à droite de l'entrée? La sixième question. Qu'est-ce qu'il y a à gauche de l'entrée? La septième question. Qu'est-ce qu'il y a au bout du couloir? La huitième et la dernière. Qu'est-ce qu'il y a au bout du couloir à gauche? Alors vous allez répondre à ces questions et merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.